Bonjour à tous, aujourd'hui une petite recette un peu spéciale confinement avec des plantes sauvages qu'on va trouver facilement dans notre jardin ou juste derrière chez vous puisque c'est une plante qui pousse partout, c'est une recette à base d'ortie. Donc la recette c'est les wraps d'ortie. Les quantités pour un wrap, je vous les donne, c'est maintenant, vous n'avez plus qu'à les multiplier par le nombre de wraps que vous voulez. Il vous faudra 60 g de farine, il vous faudra aussi 60 g d'ortie fraîche. Je vous donnerai les consignes tout à l'heure pour la cueillette. Une cuillère à café d'huile d'olive, un tout petit peu d'eau pour délayer et une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Et c'est tout. Les petites consignes pour la cueillette des orties. Les orties, d'abord, il faut être sûr et certain de l'identification de la plante. Si vous avez un doute, vous ne cueillez pas, vous vous abstenez ou vous demandez conseil à quelqu'un qui saura vous orienter sur la bonne plante. L'ortie, c'est facile. En France, c'est la seule qui pique. C'est la seule qui est urticante. Si elle ne pique pas, c'est pas de l'ortie. Donc, mettez-y les doigts. Je vous conseille d'y aller avec la pulpe du doigt. Ça fait moins mal que si vous touchez avec une partie où la peau est plus fine. Vous pouvez aussi, ensuite, pour la cueillette, vous munir de gants. Ça évitera de vous piquer. C'est beaucoup plus simple. Il faut prélever avec parcimonie. Il y a une fameuse règle, c'est la règle des 3 avec les plantes. On en cueille un tiers pour sa consommation, on en laisse un tiers pour la régénération de la plante et un tiers pour les animaux. L'ortie c'est facile, elle va pousser partout où il y a un sol riche en azote, c'est-à-dire si vous avez un bac à compost, c'est sûr et certain que vous avez des orties derrière. S'il y a un champ avec des animaux pas loin de chez vous, et ben autour du champ il y aura des orties. Donc les orties elles poussent partout. Donc on va cueillir un tiers de la plante seulement. On va cueillir un petit peu en hauteur, même si là on les fait cuire pour éviter une contamination possible par des déjections animales et surtout dans une grande partie de la France il y a de l'échinococose. Donc on va cueillir plutôt les feuilles en hauteur. En plus ça tombe bien parce que c'est les jeunes feuilles et c'est celles qui nous intéressent. Elles sont plus tendres et moins fibreuses, sinon on va avoir des fils plein notre wrap et ça va pas être terrible en goût. Donc on va cueillir plutôt les feuilles, les jeunes feuilles. On est sûr de certaines identifications et de toute façon nous on les fait cuire donc il n'y aura pas de risque par rapport à l'échinococose. Voilà les principes de base pour la cuisson de l'ortie. Alors la préparation vous allez voir c'est hyper simple, je vais tout mettre dans mon robot, c'est parti. Hop, c'est parti, la farine. Le bicarbonate alimentaire, on va en mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Ensuite, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et enfin, on va se munir des gants. Des gants en vinyle font tout aussi bien l'affaire, je vous rassure, pour prélever les feuilles d'ortie qui nous intéressent. Donc on va prendre uniquement les feuilles et pas les tiges. Là, moi j'ai déjà cueilli, donc ça tombe bien. Donc ensuite, je vais passer le tout au mixeur. Et si besoin, je vais rajouter de l'eau ensuite pour délayer un petit peu pour avoir une texture de pâte assez épaisse. Et je vous montre la texture pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça donne une pâte assez collante. Donc je vais bien huiler ma poêle. Je pourrais éventuellement la fariner si vraiment je voulais quelque chose de très ferme. Mais là, je vais juste huiler ma poêle. Elle va très bien se tenir à la cuisson. Donc voilà, j'ai légèrement huilé ma poêle et je vais verser ma préparation à l'intérieur de celle-ci. Et je vais bien l'aplatir pour former un wrap. Je laisse cuire 2 petites minutes de chaque côté et je cuis à couvert, comme ça je sais que c'est bien cuit à cœur. Après 2 minutes de cuisson sur la première face, je vais pouvoir retourner et poursuivre la cuisson du deuxième côté.
Donc voilà, esthétiquement c'est perfectible, mais franchement ça fait super bien le taf et ça sent hyper bon. Je vous montre à quoi ça ressemble quand je l'ai garni. Et voilà mon wrap garni avec du fromage râpé, un petit peu de pesto d'Alière qui me restait et des oignons frits. Et puis c'est tout.